Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du poids des armatures, donc comment récupérer un poids d'armature en dessinant sur AutoCAD. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne avant qu'on aille plus loin, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous présenter pas mal d'options, pas mal de manières de faire en tout cas. Donc tout de suite on commence avec une démonstration donc sous l'environnement GCA. Ça c'est un applicatif que je propose et qui récupère ces poids d'armature. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez faire si jamais vous voulez faire la même chose. Donc déjà c'est un environnement où vous retrouvez des outils, donc des barres libres, des cadres, etc., des répartitions. Donc ça, je dirais, c'est assez pratique. En plus de cela, donc ça, vous avez peut-être la même chose. Ce sont des choses prédessinées, des blocs qui vont permettre de dessiner du coffrage avec plein d'options, des paramètres d'étirement, etc. Donc avec ça, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et puis enfin, il y a la rubrique des éléments préarmés, pré-ferraillés on pourrait dire, mais où on retrouve des armatures dedans. Et vous allez voir que dedans, moi, j'ai balancé donc dans mes blocs ici des armatures. Donc ce sont des armatures qu'on retrouve finalement ici. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Quand vous avez je sais pas, par exemple, bon, allez, on va rester sur cet exemple-là d'un linteau. On va le prendre, ce linteau. Donc, on va le prendre ici. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, il y a un nombre d'éléments. Bah oui, les linteaux, peut-être qu'il y en a 5, ok. Donc, ce nombre d'éléments, il faut bien le réinjecter quelque part. Bah, il est où? Bah, il est ici, vous voyez. Il vient de me le recopier, là. Et là, je remets à jour et il me recalcule le nombre par rapport à ces nombre d'éléments. Donc ça, faites attention à ça. Bien sûr, si on veut avoir un métré correct, eh bien ça tient compte, du nombre d'éléments. Vous voyez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez un poids d'armature, moi, sur mes armatures, eh bien j'ai quelques formules. Par exemple, si je prends 135, 135 et je les passe en HA10, bien oui, le croquis va changer, mais pas que, voilà, la longueur va changer. Donc la longueur, elle est calculée par rapport à des paramètres, des coefficients. Bah oui, si c'est droit, il n'y a pas de retour ici, donc il n'y a pas de longueur de courbe, il n'y a pas de rayon de mandrin, etc. Donc il n'y a pas de paramètres ici qui vont rajouter des dimensions. Par contre là, comme c'est crossé, je vais rajouter des abous ici. Et je vais rajouter ce rayon ici. Donc, ça va être récupéré, réinjecté dans la longueur. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Si je double-clique ici pour bien vous montrer ce qui se passe, c'est que voilà. Pi, donc 3,14, bon, on peut écrire pi directement, ça fonctionne, fois le diamètre. Donc là, c'est du 10. Moi, il est recopié automatiquement. Divisé par 1000 au carré. Divisé par 4, et puis là, fois le nombre de barres, bien sûr. Donc, le nombre de barres, il est automatiquement récupéré ici. Vous voyez, si je change mon nombre de barres là, et que j'en mets, je sais pas, on va mettre 3, et bien 3 H à 10, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh ben oui, il va me le mettre ici. Donc, après, on peut aussi le forcer, ce nombre-là. Ce qui est important, c'est que ce soit un attribut et qu'on puisse le changer. Moi, c'est le cas. À tout moment, je peux venir le forcer ici et je mets 2. Bon, là, j'ai mis 3 pour vous montrer que ça va changer. Donc, si je double-clique, je retourne dedans. Voilà, il est passé à 3. Ensuite, il faut la longueur. La longueur, c'est ce que je vous expliquais. Il va récupérer la longueur achat. Donc, moi, dans ma longueur achat, j'ai quelques paramètres. Enfin, ici, je clique ici, bien sûr, il va me récupérer ce que je vous expliquais, la longueur droite, c'est un fait, donc ça c'est mon A. Il va me récupérer le B et le C, de chaque côté en fait, c'est les retours qu'on voit, c'est 11 et 11 ici. Et puis il va me récupérer le fameux coefficient selon le rayon de courbure, si c'est 90 degrés, etc., 180, bref. Ça, je me suis un peu amusé pour le faire. Il a fallu dessiner les armatures une par une, diamètre par diamètre. Enfin, c'est 6 ans de boulot pour arriver à ça. Bon, bref. Tout ça pour dire que quand on a réussi à mettre la longueur et on l'a réinjecté là-dedans, et ben il reste plus qu'à multiplier par 7850. Là, c'est un coef pour le passer en
en mètres, bien sûr, puisque le poids des armatures là est en mètres. Et il ne reste plus qu'à multiplier par ce fameux nombre d'éléments qui, moi, est récupéré dans ce bloc-là. Donc dans ce bloc, il y a simplement le nom, bon bah oui, le nom de l'élément, tant qu'à faire, plus le nombre. Comme ça, quand je m'amuse à rentrer dedans, je mets le nom du linteau, je fais entrer et je mets le nombre d'éléments. Et donc ça, c'est pareil pour chaque bloc. En fait, chaque bloc est constitué d'attributs et puis de paramètres de visibilité. Par exemple, si je passe à une épingle H6, bah, vous voyez ce qui se passe, c'est que bah, le coef va changer, le croquis change, voilà. Donc là, ça n'aurait pas trop de sens de mettre un cadre, mais si je le passe par exemple en cadre de 8, bah voilà, là il me passe en 8, bah forcément, voilà le poids d'armature qui va changer, qui va plus être 21, mais qui va être 37, puisque c'est pas le même poids pour du HA8. Et en plus, ça tient compte des mandrins, voilà, qui seront plus importants selon le cas. Donc ça va vous changer aussi la longueur et tout ça. Donc ici, pareil, hein, on avait 15 kilos. Et ben si je le mets maintenant avec des crosses à 90 et puis que je le passe en 8, et ben j'ai 13 de part et d'autre, donc je suis plus long, donc j'ai un poids qui passe à 15,78. Voilà. Donc c'est du HA8, vous voyez, ça va pas aller chercher très loin. Mais si on met ici du HA16, déjà on voit que ça c'est assez balèze. Puis surtout dans le poids, bah c'est conséquent quoi. Là on a 66 kilos quoi. Voilà, pourtant on n'en a que 2. Donc ici je peux venir forcer 3. Pour vous montrer la différence, voilà, on est à 100 kilos là, à peu près. Donc ici, je peux venir forcer aussi 3. Vous avez vu, j'ai forcé, mais je pouvais faire ça aussi. Mais bon, c'est pour vous montrer que sous GCA, on a beaucoup de possibilités. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que le poids d'armature, là, l'avantage d'utiliser ce gabarit avec des blocs dynamiques, c'est que vous avez déjà le poids d'armature. Avant de faire ça, bah, moi ce que je faisais, peut-être que vous le faites aussi, c'est d'utiliser un fichier Excel à côté. Bah, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on dessine quelque chose comme ça, bah, comme je viens de faire là, et ben il faut récupérer... Alors déjà, vous n'aurez pas les rayons de courbure, etc. On est d'accord, si vous faites des blocs basiques, vous aurez ça, plus ça, plus ça, bah c'est pas réaliste. Ça tient pas compte de la réalité, puisque l'armaturier, bah lui, il va avoir des rayons de recouvrement, etc. Et puis c'est des longueurs développées dont on parle. Donc ici, vous les avez. Après, bah, c'est un petit peu de travail pour le faire, mais c'est au niveau qualité et pour se rapprocher de la réalité qu'on arrive à ce résultat-là. Donc soit vous utilisez un fichier Excel, mais je vous le disais, le problème c'est que vous allez perdre beaucoup de temps, puisque vous allez faire ça, vous allez recopier à côté, donc vous avez intérêt à avoir 2 écrans, voire plus, et en plus de ça, ça ne sera pas vraiment fiable, alors que là, si vous utilisez GCA, vous avez vraiment tout sous la main, et en plus c'est vraiment donné. C'est très très économique en tout cas. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.